Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 20 janvier, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition et en voici les titres. 2 ans que les passionnés attendent l'événement avec impatience, le 45e Festival international du Cirque de Monte-Carlo ouvre ses portes au public sous le chapiteau. Nous aurons dans quelques instants un digne héritier de la famille du cirque, Bruno Toni, qui nous parlera entre autres de ses fauves. Monaco s'est incliné après prolongation en Euroleague face au Fenerbahçe hier au soir, 98-94. Nous reviendrons sur la rencontre. Juste avant le départ du 91e Rallye Monte-Carlo, 2 pilotes, dont Sébastien Ogier, se sont rendus au collège Charles III pour rencontrer des élèves. Retour sur le 43e rendez-vous des adhérents du Monaco Economic Board, l'occasion de découvrir les projets du MEB. Et enfin, notre dernier invité, Romain Laneri, nous présentera la profession de créateur de contenu digital, ce que l'on appelle également influenceur. Romain Laneri était l'invité du Monaco Press Club. Mais avant de développer, ces titres, le 20 janvier est synonyme de Saint-Sébastien, le saint patron de la compagnie des Carabiniers du Prince, saint patron plus largement des archers, des fantassins et des policiers. Une messe a été célébrée ce matin par Monseigneur David dans la cathédrale, messe à laquelle a assisté le couple princier en présence également des représentants des institutions de Monaco. Le Festival international du cirque 2023 débute ce soir. La princesse Stéphanie nous le confiait cette semaine. C'est un soulagement pour les familles du cirque qui ont été durement impactées par la période Covid. Parmi ces grandes familles historiques figurent les Toni. Flavio, le papa, est le directeur de cirque le plus titré de l'histoire du festival. Et Bruno, son fils, se lance à son tour sur la piste monégasque. Il sera accompagné cette année par 9 tigres. Il se murmure qu'il devrait très bien figurer au palmarès de cette 45e édition. Et il est notre invité ce soir. Bruno, bonsoir. Hello to everybody. Qu'est-ce que ça représente pour vous de vous produire au Festival international du Cirque de Monte-Carlo? Per me essere qui è un sogno e penso che sia il sogno di ogni artista perché questa è la competizione circense più importante di tutto il mondo. Vous êtes né dans une grande famille du cirque. Qu'est-ce que ça signifie que vous vous préparez presque depuis toujours à être sur la piste? Sì, io sono nato in una famiglia circense, la famiglia Togni. E noi siamo proprietari del circo americano in Italia, l'unico circo in Europa che viaggia con 3 piste. E, insomma, io sono sempre stato fin da piccolo con i cavalli, le tigri, gli elefanti. Sono sempre stato come assistente, ho sempre assistito agli allenamenti di mio padre e ai suoi spettacoli. E adesso finalmente è il mio turno ad esibirmi in questa prestigiosa pista. Vous auriez pu faire un autre métier ou c'est dans votre sang? Sì, il circo è nel mio sangue, nelle mie vene e è la mia passione fin da piccolo. Vous vous produisez avec des tigres dans ce festival. Quelle est leur origine? Parce que vous savez qu'il existe une polémique sur les animaux sauvages dans le cirque. Comment travaillez-vous avec eux? Con la mia famiglia siamo venuti qui a partecipare al festival con un gruppo di tigri e un gruppo di 9 tigri di 3 diversi colori. Golden tabby, bianche e il colore dorato che sarebbe il colore dei tigri normali, diciamo. E tutte queste tigri sono nate nel nostro circo e sono state cresciute da noi, quindi fin da quando sono piccole abbiamo fatto sempre all'inizio un gioco e poi piano piano dal gioco si è trasformato in allenamenti e con tanta semplicità e amore siamo riusciti ad ottenere questo risultato. Mais c'est facile de dresser des fauves, c'est comme dresser un chien de compagnie par exemple? Non lo so, però quello che posso dire è che le tigri sono animali molto intelligenti e apprendono abbastanza velocemente. E comunque sono animali molto empatici e quindi è un piacere lavorarci insieme. Qu'attendez-vous concrètement de ce festival? Questo festival per noi circensi è, diciamo, che è la manifestazione più importante al mondo e spero che gli animali siano tranquilli e passare tanti bei momenti perché comunque venire qui è una cosa molto importante e quindi bisogna goderselo fino in fondo. Dernière question, c'est presque un retour à la vie après 2 ans sans spectacle à cause de la Covid. Vous en avez beaucoup souffert? No, noi durante il Covid sì, certamente non ci siamo potuti esibire per parecchio tempo, però siamo stati nel nostro quartiere d'inverno a Verona dove abbiamo proseguito gli allenamenti e abbiamo sistemato le attrezzature, tutte queste cose, quindi sì, diciamo che è stato un momento terribile per tutto il mondo, però bisogna sempre cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto e ne abbiamo approfittato per migliorarci.
Je le rappelle, le 45e Festival international du cirque de Monte-Carlo ainsi que la 10e New Generation se déroulent en ce moment même et ce jusqu'au 29 janvier. Merci Bruno Toni. Grazie mille. En basket, après 3 défaites lors des 3 derniers déplacements en Euroleague, la Roca Team voulait se montrer de nouveau conquérant à l'étranger à l'occasion du match face à Fenerbahçe ce jeudi. Un duel de haut de tableau entre 2 équipes deuxième ex-aequo qui s'est conclu en prolongation. Yannick Debever et Sylvain Péroumal vous font le résumé de cette rencontre. Fenerbahçe-Monaco, c'était le duel des deuxièmes du classement d'Euroleague. Le début de match tourne à l'avantage des Turcs qui inscrivent déjà 17 points en 5 minutes grâce à une adresse impeccable. Les Monégasques se reprennent vite, resserrent la défense et rattrapent leur retard pour finir le premier quart-temps à égalité 20 partout. La dynamique est bonne côté Monaco qui continue de pousser pour prendre l'avantage et compter même jusqu'à 13 points d'avance grâce à son capitaine Yacouba Ouattara, auteur de son record en carrière avec 19 points à 5 sur 7 derrière l'arc. À la mi-temps, les joueurs d'Obradovic sont logiquement devant de 8 unités. Au retour des vestiaires, Fenerbahçe se montre bien plus déterminé à l'image de Jonathan Motley. L'intérieur du Fener est inarrêtable dans la raquette et inscrit 9 de ses 17 points dans le troisième quart. Il finira également la rencontre avec 12 fautes provoquées, symbole d'une détresse monégasque. 60-60 à la fin de la troisième reprise, Monaco est dans les cordes mais toujours debout. Yacouba Ouattara, encore lui. Yacouba Ouattara continue son match exemplaire avec 2 paniers en 30 secondes qui permettent à la Roca Team de souffler avec 6 points d'avance. La riposte ne se fait pas attendre et c'est Marko Guduric qui enchaîne les paniers permettant au Fener de passer à 15-2 pour s'envoler au score. À 2 minutes de la fin, Monaco compte 8 points de retard. Pas grand-chose finalement pour une équipe qui n'abdique jamais. Mike James, Yacouba Ouattara, Alpha Diallo et finalement John Brown arrache une prolongation inespérée. Et le panier de John Brown. Les Roca Boys ont montré un cœur énorme pour constamment se relever après les coups encaissés. Dans les 5 minutes additionnelles, les locaux prennent l'avantage et le bourreau de Monaco s'appelle Nigel Hayes-Davis, comme au match aller. L'ailier inscrit 5 points, mais surtout est l'auteur de ce contre ultra décisif sur ce lay-up de James à 20 secondes de la fin. L'occasion est manquée. Fenerbahçe s'envole vers une 3e victoire de suite dans la compétition, 98-94. Frustrant parce qu'on avait la place pour aller chercher ce match-là. C'est vrai qu'on est vraiment dans le creux comme tu as pu le dire. Maintenant, on sait qu'il y a d'autres échéances importantes qui arrivent et il faut garder la tête haute et être prêt pour les combats à venir. It's not a tragedy. I think first we played good. Like here, not the biggest disappointment. I still think we should protect our home court and then go like with the other teams. Maybe to search our chances. Au classement, la Roca Team cède quelques longueurs au groupe de tête, mais reste dans les 8 premières positions, synonyme de qualification aux playoffs. Milan, 16e, est le prochain adversaire de Monaco en Euroleague. Ce sera jeudi prochain à Gaston Médecin. Et sachez, tout comme le match d'hier, que la prochaine rencontre, mais cette fois en Betclic Elite, sera à suivre aussi en direct sur Monaco. Il s'agit du match Monaco-Nancy ce dimanche à 16h. Vous avez pu suivre l'événement hier au soir sur notre chaîne. Le 91e Rallye Monte-Carlo s'était lancé depuis la place du Casino. 75 équipages ont pris la direction de la Bolène Vesubie pour la première spéciale. Quelques heures avant le départ, en début d'après-midi, Sébastien Ogier et le Russe Nikolai Kryazin se sont rendus au collège Charles III pour échanger avec les élèves. Le reportage de Frédéric Elion, Kevin Garcia et Louis Borgia. 8 titres de champion du monde, 55 rallyes remportés en WRC. Sébastien Ogier fait partie des meilleurs pilotes de l'histoire. Le Gapensé tentera ce week-end de décrocher un 9e sacre sur le rallye Monte-Carlo. Et avant de s'élancer place du Casino jeudi soir, l'octuple champion du monde
Accompagnés du pilote russe, Nikolai Gryazin, sont allés à la rencontre des élèves du collège Charles III jeudi après-midi pour partager leur expérience. Ils ont plein de questions intéressantes. En plus, je trouvais ça bien. Aujourd'hui, on l'a fait en anglais, donc pour essayer de motiver tout le monde à parler anglais, j'ai donné mon exemple jeune en étant assez mauvais et leur dit qu'il ne fallait surtout pas faire comme ça, essayer de mettre la priorité sur ça, que ça ouvrait plein d'opportunités plus tard dans la vie. Donc ouais, non, c'est un moment intéressant. Comme je viens de le proposer, d'ailleurs, je pense que l'année prochaine fois, on peut même essayer de les faire venir sur le service park avant que la course commence pour leur faire découvrir nos voitures. Recevoir dans sa salle de classe un champion du monde, un instant privilégié pour les élèves qui ont pu échanger avec les deux pilotes lors d'une session de questions-réponses. On voulait tous des autographes et on est très contents d'être ici. Toi, est-ce que tu aimes le rallye? Est-ce que tu suis ça? Explique-nous un petit peu. J'aime bien le rallye, mais après je ne suis pas tout le temps. Mais je regarde souvent le rallye de Monte-Carlo. Et c'est vrai que c'est impressionnant aussi, la vitesse des voitures et surtout les crashs. Aujourd'hui, il y a des pilotes de rallye qui sont venus nous voir et ils nous ont raconté un peu leur carrière, on va dire. C'est une chose exceptionnelle, c'est quelque chose qu'on ne va pas oublier et ça nous a appris quand même des choses. À la fin de cette heure de cours pas comme les autres, une séance de dédicace, avant une photo de groupe pour immortaliser ce beau moment. Et concernant le rallye, retrouvez ce soir à 21h votre émission Les Experts. Comme ça, vous saurez tout sur cette 91e édition. En bref, l'AIHM, l'Association des industries hôtelières de Monaco, a organisé son traditionnel dîner de gala en présence du ministre d'État ainsi que des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Cette soirée s'est déroulée jeudi au Monte Carlo Bay. Autre événement, cette semaine, le Fairmont Monte Carlo a accueilli les membres du Monaco Economic Board pour le 43e rendez-vous des adhérents, un rassemblement clé pour échanger, mais aussi pour présenter les nouveautés mises en place au profit des entreprises monégasques, ainsi que l'agenda des événements de l'année. Anaïs Riu était sur place pour faire le point. Ils étaient plus de 300 membres du Monaco Economic Board à être présents au nouveau grand salon du Fairmont pour le premier rendez-vous annuel des adhérents. Un rassemblement qui permet aux divers acteurs économiques de la principauté de développer leur réseau par le networking, mais également de prendre connaissance des événements où ils pourront participer pour mettre en avant leur entreprise. Il y a un vrai mouvement vers l'avant des entreprises monégasques. Il y a une vraie envie de découvrir, de conquérir des marchés. Il y a des ambitions affichées, il y a des demandes d'aller partout dans le monde. Et le MEB se doit de répondre à ces demandes. Nous comptons surtout cette année sur notre déplacement à Miami pour conquérir des marchés américains dans une région qui est aujourd'hui, la Floride, la plus dynamique des États-Unis en termes économiques. La prochaine date clé concerne la présentation du nouveau bureau de douane de Monaco le 2 février, qui passe d'un bureau de contrôle à principal, une occasion pour les exportateurs, importateurs et transitaires de la principauté de découvrir les nouvelles opportunités qui s'offriront à eux. L'intérêt, c'est de moins dépendre du bureau de douane de Nice et donc de pouvoir interagir immédiatement. Ça va nous permettre, et ça nous permet déjà, d'être très proactifs, très rapides lorsqu'il y a besoin d'avoir une décision douanière dans des cas d'autorisation spécifiques, notamment des régimes d'admission temporaire pour les œuvres d'art ou pour les véhicules pour faire des courses automobiles par exemple. Une année particulièrement dense et internationale attend donc les entrepreneurs monégasques qui bénéficieront également de nouveaux outils numériques proposés par le gouvernement princier, comme le nouveau répertoire du commerce et de l'industrie entièrement dématérialisé, ainsi que la signature électronique. Il a plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Cet influenceur est passionné par les nouvelles technologies, l'automobile et l'univers de la blockchain. Il était l'invité cet après-midi du Monaco Press Club et il est avec nous. Romain Laneri, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. J'ai dit plus d'1 million d'abonnés, c'est ça? Combien vous en avez exactement? Oui, à un moment on compte plus vraiment, on va plutôt compter sur les gens qui regardent les vidéos quand on les publie, plutôt que les gens qui ont cliqué une seule fois sur le bouton, mais ça doit compter approximativement, c'est ça, 1 500 000 au total sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et comment devient-on tout simplement influenceur? On le devient malgré soi, c'est d'ailleurs mon agent qui le dit si bien, on est influenceur malgré nous, parce que en fait quand j'ai démarré sur Monaco, j'ai juste pris un appareil photo, expliqué des choses à travers un écran et de l'autre bout ça atterrissait sur YouTube et au fur et à mesure d'engranger des milliers de vues avec des gens qui vous postent des commentaires en dessous des vidéos, on en fait un métier, mais c'était tout sauf prévu au départ, il n'y avait même pas de monétisation encore à l'époque avec Google, n'affichait même pas les publicités devant les vidéos, donc on pouvait même pas imaginer à un moment en faire notre
travail, engager des équipes aujourd'hui. Il y a plus d'une dizaine de personnes qui travaillent avec moi, donc c'est magique, c'est super. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être comme ça, créateur de contenu ? Je cherchais certaines informations sur des produits audiovisuels, je ne les trouvais pas, ou alors je les trouvais dans d'autres langues que le français, et je me suis dit, bah tiens, t'as qu'à l'expliquer toi-même, allume ta caméra, prends juste un truc qui filme et fais des films. Qu'est-ce que vous proposez à vos abonnés comme vidéo, comme thématique ? Parce que j'ai vu que c'était quand même assez varié. Hein. Oui, et j'aime bien le résumer en disant, je teste tout ce qui s'allume et qui s'éteint. Voilà, c'est en fonction en fait de ce que j'ai envie de découvrir et de faire découvrir aussi. Donc ça dépend vraiment des innovations qui sont présentées au fur et à mesure et des gens qu'on peut rencontrer, notamment avec la série 20 minutes avec, où je peux accueillir certains CEO et grands PDG, et ça nous donne beaucoup d'idées au fur et à mesure. Alors j'ai parlé d'influenceurs et créateurs de contenu, qu'est-ce que vous préférez ? Ah, moi j'aime bien le créateur de contenu, parce que je trouve que l'influence est une conséquence. C'est pas un métier. Le métier, c'est créer. Et il se trouve que si tu crées bien et si tu communiques bien, indirectement, tu deviens influent. Et comment peut-on faire la différence et performer dans ce tsunami de créateurs de contenu ? Parce qu'il y a beaucoup de créateurs quand même, et de plus en plus même. C'est vrai, et on aime bien travailler sur ce sujet, notamment avec la structure Influx qui me représente en tant qu'agent. Et quand on en parle, on se dit qu'en fait, un influenceur atterrit sur les réseaux sociaux parce qu'on le pousse à l'être un peu comme quand tu passes à la télé et que d'un coup ton visage est reconnu, alors qu'un créateur de contenu crée du contenu pendant plusieurs années sans se soucier de savoir si un jour il va être regardé par quelqu'un. Donc je pense que la différence se fait vraiment là. Alors vous êtes de Monaco, la principauté est une thématique dans vos vidéos où vous enregistrez de Monaco aussi ? Bien sûr, et ça a été même l'une des premières vidéos que j'ai faites, c'était pour couvrir le Grand Prix de Formule 1 à Monaco, et puis même pour certaines collaborations, notamment avec des marques comme Ford ou Renault dans l'automobile. Je pense à ça parce qu'on est en pleine période de rallye, et l'année dernière, je couvrais les derniers moteurs hybrides de chez Ford pour pouvoir en informer ma communauté aussi sur les réseaux suite aux essais de Sébastien Loeb, et c'était en principauté, et ça c'était vraiment génial. Et au-delà de ça, parce que je pense que ça a été l'un des premiers pays, et forcément dû à sa taille, à adopter aussi vite la 5G. Et ça a été un gros sujet aussi sur la connectivité que j'étais super intrigué de tester parmi les premiers. Oui, passionné de nouvelles technologies, ça on l'a dit. Hein. Aujourd'hui, un jeune veut créer du contenu et percer, c'est encore possible ? Oui, bien sûr, tout dépend de la qualité de son histoire. Je me tue à dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien de mieux qu'un simple smartphone pour filmer. Tout dépend de l'histoire que tu racontes et de la façon dont tu le racontes. Quelles sont les plateformes d'avenir ? C'est toujours YouTube, il y a TikTok, il y en a d'autres. Quel est l'avenir dans la création de contenu ? YouTube est un mastodonte parce que forcément il y a Google derrière. TikTok arrive en force, mais on n'arrive pas à voir encore vraiment sur le long terme ce que ça va donner. On a très peu de retours. Moi, je crois beaucoup au format live, comme sur Twitch. Je crois beaucoup au format Twitch. Je crois beaucoup au format YouTube sur le long terme, parce que d'un point de vue juste business aussi pour Google, c'est une plateforme plus qu'importante. Donc pour l'instant, on va dire que ça serait mes deux réseaux, avec très vite derrière Instagram, évidemment, qui pour moi est toujours très puissant. Voilà. Pour finir, quels sont vos projets ou vos rêves les plus fous en termes de contenu ? Des rencontres, toujours de plus en plus de rencontres, surtout encore une fois là avec la série 20 minutes avec, je passe 20 minutes avec une personnalité publique ou un grand dirigeant ou un CEO, et je pense qu'il y a beaucoup d'industries où j'aimerais en savoir plus sur l'envers du décor, et cette série est faite pour ça. Et je pense que c'est tout ce que je peux me souhaiter, en tout cas pour 2023, essayer d'avoir accès à quelques encore nombreux dirigeants qui oseraient nous partager leurs coulisses en vidéo. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite également. Je le rappelle, vous étiez l'invité du Monaco Press Club, Romain Lannéry. Merci. Merci beaucoup. Passons à la météo de ce week-end avec vous, Christine Datomel. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Samedi, le temps qui s'installe sera généralement clair, même si durant la matinée, le ciel sera couvert. L'après-midi sera quant à elle nuageuse avec quelques éclaircies. Du côté des températures, les minimales seront à 3 degrés et 8 degrés pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h55 et se couchera à 17h27. Demain, nous fêterons les Agnès. Merci Christine. J'en ai parlé en ouverture du journal et je vous en parle pour clore ce JT. Les photos du jour sont consacrées ce soir à la Saint-Sébastien qui a été célébrée en la cathédrale en présence du couple princier. Ce sont des clichés pris par Stéphane Dana. C'est la fin de ce journal, on se retrouve demain. Et oui, l'actualité, c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Passez une excellente soirée, portez-vous bien. Au revoir.